Et l'Ordre des sages-femmes dénonce une pénurie de personnel pour cet été. Anne-Marie Curat est avec nous, présidente du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes. Bonjour. Oui, justement, l'Ordre des sages-femmes, vous l'avez rappelé, alerte sur un manque de personnel dans les maternités. La profession craint de ne plus pouvoir assurer la sécurité des patientes et des nouveau-nés, puisque les sages-femmes sont nombreuses à quitter l'exercice. Anne-Marie Curat, qu'est-ce qui explique cette pénurie de sages-femmes dans les maternités ? Oui, bonjour. Alors, la pénurie de sages-femmes, la situation est alarmante. Il y a actuellement des très gros problèmes pour assurer les remplacements d'été. Cette année, c'est la première fois que les étudiants qui sortent ne vont pas travailler dans les maternités, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'attractivité pour les sages-femmes à travailler dans les maternités. Il y a des conditions de travail catastrophiques et il y a une très mauvaise rémunération des sages-femmes. Donc, actuellement, il y a un potentiel au niveau de la démographie. Il y aurait suffisamment de sages-femmes pour assurer tous les remplacements d'été comme chaque année, mais les étudiants préfèrent se tourner vers le libéral, donc beaucoup de maternités actuellement vont être obligées soit de fermer des lits, soit de réduire des actes, c'est-à-dire que par exemple certaines maternités n'assurent plus les consultations avant-après, ils vont simplement faire l'accouchement, assurer l'accouchement, la naissance. Donc il y a un très grand danger pour la situation périnatale en France pour cet été. Nous avons alerté le ministère, j'ai interpellé directement, j'ai vu monsieur Olivier Véran, monsieur le ministre, il y a 2 jours. Donc la situation est préoccupante. Les sages-femmes, si vous voulez, sont inquiètes parce que étant en sous-effectif permanent, il y a un danger dans la sécurité, il y a un non-respect du droit des femmes par ce biais-là, si vous voulez, parce que les sages-femmes ne peuvent plus assurer correctement la prise en charge des femmes et il y a un danger pour la sécurité des patients. Alors, justement, vous vous plaignez des mauvaises conditions de travail. C'est quoi ces mauvaises conditions de travail, Anne-Marie Curat ? Alors, c'est en maternité principalement, comme je l'ai dit, des sous-effectifs chroniques. Il faut savoir qu'actuellement, les textes qui régissent et qui définissent le nombre des effectifs nécessaires en maternité datent de 1998, donc depuis plus de 20 ans. Depuis déjà plus de 3 ans, les professionnels spécifiques des maternités, c'est-à-dire les sages-femmes et les gynécologues, ont demandé une révision de ces textes parce qu'il y a eu, comme vous le pensez bien, une évolution très importante de l'organisation de la périnatalité en 20 ans, avec des fermetures de maternité, des restructurations, et le personnel n'a pas suivi, c'est-à-dire qu'il y a un manque important de sages-femmes dans les maternités. Ce sont des conditions de travail catastrophiques, déjà dans l'organisation des soins, et après, il y a leur position. Elles ont des statuts précaires, c'est-à-dire qu'elles n'ont absolument pas, pour une partie, il n'y a pas de contrat de fonction publique, c'est-à-dire qu'elles ont des contrats privés avec une précarité de l'emploi. Elles ont des contrats renouvelés parfois d'1 mois sur 1 mois. Je veux dire, donc ce sont des situations intolérables avec des salaires totalement inconvenables, j'allais dire, pour notre profession par rapport à la responsabilité. Justement, vous parlez du manque d'effectifs. On se plaint depuis des années, c'est récurrent en France, des déserts médicaux parce qu'il y a le numerus clausus pour les études en médecine. Y a-t-il un numerus clausus pour les études pour devenir sage-femme ? Mais bien sûr, il y a un numerus clausus, comme pour les autres professions. Mais qu'attend-on pour le supprimer si on manque de sages-femmes Le numerus clausus est stable depuis plusieurs années et dans les évolutions par rapport aux évaluations dans les années à venir, pour l'instant, le numerus clausus des sages-femmes a été proposé identique, c'est-à-dire c'est autour de 1000 sages-femmes, 1010 sages-femmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une position de la sage-femme, un statut des sages-femmes à revoir. Donc le gouvernement, pour l'instant, a statué dans les prévisions en gardant le même numerus clausus. Et comme vous le savez, il y a une colère des sages-femmes très importante par rapport à différents points précis, c'est-à-dire la non-reconnaissance de la profession au niveau de notre caractère médical de la profession et la rémunération des sages-femmes. Et comme nous avons demandé des révisions et une reconnaissance de notre statut et de notre position. Pour l'instant, le ministère nous a promis qu'il y aurait une révision des grilles et de la position des sages-femmes pour cet été. Et pour cela, il a mandaté une ligasse
pour faire un rapport avant l'été qui devait être rendu à Monsieur le ministre. Normalement, le rapport de l'IGAS devait être rendu pour fin juin. Nous sommes déjà le 10 juillet et nous savons que le rapport de l'IGAS n'a pas été encore rendu. Donc nous sommes inquiets. Il y a des promesses depuis des années. Mais qui ne sont pas tenues. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Marie Curat, présidente du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes. On espère vraiment que les choses vont s'arranger et qu'enfin on supprimera les numerus clausus alors qu'on a de plus en plus de déserts médicaux.